Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet qui nous concerne tous, la nature de notre souffrance et le chemin vers l'éveil spirituel. Imaginez un instant que votre vie est comme un labyrinthe de miroirs. Chaque reflet vous semble réel, mais vous ne savez plus distinguer la vérité de l'illusion. C'est ainsi que notre esprit fonctionne. Il crée une réalité qui nous semble solide, mais qui n'est en fait qu'une projection de nos pensées et de nos émotions. Cette confusion fondamentale est la source de notre souffrance. Nous croyons être séparés du monde qui nous entoure, comme si un moi existait indépendamment de tout le reste. Cette vision dualiste nous pousse à juger constamment ce que nous percevons, générant attachement pour ce que nous aimons et aversion pour ce que nous n'aimons pas. Notre éducation et notre société nous ont appris à considérer notre expérience quotidienne comme la seule réalité. C'est comme si nous vivions dans une pièce aux fenêtres opaques, ignorant l'existence d'un vaste monde au dehors. Parfois, une fissure apparaît dans ce mur de certitude. Nous entrevoyons alors que notre réalité n'était qu'une facette de l'existence. Mais rapidement, nos vieilles habitudes reprennent le dessus, comme un élastique qui nous ramène à notre zone de confort illusoire. Alors, qu'est-ce que vraiment la souffrance? Elle va au-delà de la simple douleur physique. Elle englobe toutes nos insatisfactions, nos peurs, nos désirs inassouvis. C'est comme une soif perpétuelle que rien ne semble pouvoir étancher durablement. Bien sûr, nous connaissons des moments de joie et de plaisir. Mais ces instants sont éphémères, comme des oasis dans un désert d'insatisfaction. Pire encore, la satisfaction d'un désir ne fait souvent qu'en nourrir de nouveau, nous enfermant dans un cycle sans fin. Que pouvons-nous faire face à ce constat? Certaines traditions spirituelles prônent l'élimination totale des désirs. Mais n'est-ce pas oublier que le désir est le moteur même de la vie? C'est là qu'intervient ce que nous appelons l'esprit d'éveil. Cette approche propose une autre voie, non pas éteindre nos passions, mais apprendre à les maîtriser et à les orienter positivement. L'esprit d'éveil nous invite à reconnaître la nature illusoire de notre perception habituelle, cultiver une conscience plus vaste, au-delà des concepts de ce qui est et ce qui n'est pas, se connecter à une réalité plus fondamentale que certains appellent le soi universel ou la conscience cosmique. Tout bien considéré, l'esprit d'éveil n'est pas qu'une philosophie, c'est aussi une pratique concrète. Elle combine plusieurs éléments. Des initiations qui ouvrent de nouvelles perspectives spirituelles. L'utilisation de mantras, ces formules sacrées qui agissent sur notre conscience. Des exercices qui purifient notre perception et révèlent notre véritable nature. Cette pratique vise à nous mettre en résonance avec le grand flux de l'énergie universelle. C'est comme si nous apprenions à nager dans le courant de la vie plutôt que de lutter constamment contre lui. En cultivant l'esprit d'éveil, nous pouvons progressivement transformer la discorde en harmonie dans notre vie intérieure comme dans nos relations. Développer une meilleure santé physique et mentale. Surmonter plus facilement les défis matériels et émotionnels et finalement accéder à une forme de paix intérieure et d'équanimité. En conclusion, rappelez-vous, la quête de l'éveil est un voyage intérieur qui peut durer toute une vie. Elle nous invite à regarder au-delà des apparences, à questionner nos certitudes et à explorer les profondeurs de notre être. Ce chemin n'est pas toujours facile, mais il offre la promesse d'une existence plus riche, plus harmonieuse et plus éveillée. C'est une invitation à danser avec la vie plutôt que de la subir, à co-créer notre réalité en conscience plutôt que d'être le jouet de nos conditionnements. Chaque pas sur ce chemin est une opportunité de découvrir qui nous sommes vraiment et de réaliser notre potentiel le plus élevé. Et rappelez-vous, ce voyage commence ici et maintenant, dans l'instant présent, seul moment où la transformation est possible. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu et que vous souhaitez en apprendre davantage, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo avec vos proches. À bientôt pour de nouvelles explorations.